ma team! Comment vous vous portez? Nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok şükür. Je vais bien. J'espère que vous allez bien également, hein, que tout va. Ok? Sinon, comment avancent les activités? Comment progressent vos business? J'espère que ça va et que ça ira encore davantage avec le temps. Ouais. Aujourd'hui, je voulais parler aujourd'hui beaucoup plus par rapport aux achats à Istanbul, par rapport aux achats en Turquie. Oui, pour les personnes qui font les achats ici en Turquie, pour les personnes qui achètent en gros ou en détail aussi, pourquoi pas. Mais plus pour les personnes qui achètent en gros. Je voudrais m'adresser à vous sur beaucoup de domaines. Dans un sens large, on abordera comment est-ce que les Turcs fonctionnent. On parlera de ça en fait, de comment est-ce que les achats se passent en Turquie. Lorsque vous voulez acheter vos produits, vous devez savoir un certain nombre de choses, d'accord? Sur le nombre minimum de commandes, en général, on parlera de comment ça se passe ici en Turquie, en ce qui concerne les achats. Ok? Donc, avant de commencer, on va d'abord passer à notre petit générique que vous connaissez là. Et puis, on se prend tout à l'heure. Donc, comme je le disais, lorsque vous voulez acheter en Turquie, vous devez connaître un certain nombre de choses avant de venir acheter ici. Ok. Parmi les choses que vous devez connaître, il y a le fait qu'en Turquie, les achats se font par série. Par série, ça veut dire, pour ceux qui achètent en gros, c'est mieux d'acheter en série. Parce que vous avez de l'avantage lorsque vous achetez comme ça qu'en détail. Le prix, en fait, au niveau du prix. Ok. Et les achats en série sont bénéfiques alors pour ceux qui achètent en gros. Et déjà même, ça se fait, les achats se font en série. Ça veut dire qu'au niveau des chaussures, par exemple, si vous voulez acheter une certaine quantité de chaussures. Disons, on prend un modèle de chaussures. Vous voulez avoir ce modèle de chaussures-là. Il va falloir que vous achetez ce modèle de chaussures-là en série, c'est-à-dire au nombre de 8 à 10. Parce que la série comporte 8 à 10 chaussures. Ok, en fonction des fournisseurs, il y en a qui ça vient 8 et d'autres, ça vient 10. Mais vous avez le choix au niveau des pointures. Vous ne pouvez pas, on ne vous impose pas une seule pointure. Okay? Ça veut dire que dans votre série, vous devez avoir une pointure 40, 41, 42, 44, 35. Ça dépend de vous en fait. Mais toujours est-il que la série doit être le même modèle. Ça veut dire, si vous prenez une chaussure de couleur noire, toutes les chaussures de votre série seront noires. Ok, ça veut dire les 10 chaussures qui constituent votre série seront également noires. À la différence juste des pointures. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, il y a des exceptions. Il y a des fournisseurs qui acceptent de mélanger. Vous prenez un modèle de chaussures et disons de couleur noire et le fournisseur peut vous permettre de mélanger avec le rouge, avec le bleu, avec le toujours dans le même style, on ne sort pas du style de la chaussure, dans le même style de chaussure. Ça veut dire que si vous achetez les ballerines ou alors disons les baskets, une basket qui a une forme, certaine forme, vous devez prendre toute la série, la même forme, la même couleur
comme je le disais, il y a des fournisseurs qui font des exceptions, c'est-à-dire ils peuvent mixer des couleurs dans des designs. Mais ils sont très rares. Donc, je vous conseille plutôt de retenir que c'est la même couleur que vous allez prendre dans la série. C'est exactement la même couleur, mais au niveau des pointures, vous avez le choix. Par contre, pour les vêtements, en ce qui concerne les vêtements, c'est strict à ce niveau. Ça veut dire que dans la série de vêtements, si vous avez pris une couleur, la série doit être exactement de la même couleur. Il n'y a même pas à dire qu'on va mixer, il n'y a pas du tout de mixage possible. C'est strict. Le vêtement peut comporter 3 dans la série, 4 dans la série, 5 dans la série. En fait, ça dépend, ok? Ça dépend, c'est pas toujours une quantité fixe. Ça dépend du vêtement, ça dépend du fournisseur, mais dans la série, c'est minimum 3. De 3 à 4 à 5. Mais j'ai pas encore vu plus de 5 ou de 6 dans une série. Voilà comment ça se passe. Et les couleurs doivent être uniques. Si vous avez pris du vert, ça doit être uniquement du vert. Vos six constituants de votre série doivent être de toutes les mêmes couleurs. Vos constituants de la série, les constituants de cette série-là doivent être de la même couleur. Il n'y a pas à mixer, on ne mixe pas. J'espère que c'est clair. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est en série qu'on achète. En série qu'on achète les vêtements, les chaussures, les sacs. C'est comme ça. Mais les sacs, c'est pas trop la série. Ok? Les sacs, vous pouvez prendre en détail un sac par-ci, un sac par-là. C'est pas un problème. Pour les sacs, c'est pas un problème. Justement, quand je dis que c'est prisé d'acheter en série, c'est parce qu'au niveau du prix, quand vous achetez en détail, les prix sont très élevés. Par contre, lorsque vous prenez la série, le prix vous revient un peu plus bas quand vous prenez en série. Donc, c'est mieux d'acheter en série. Maintenant, en ce qui concerne l'expédition, en fait, dépend du pays, dépend du cargo qui va acheminer votre marchandise. D'accord? Si vous êtes, par exemple, au Cameroun, ou bien au Congo, ou en Côte d'Ivoire, ou en France, ou au Canada, le prix ne peut pas être le même. Ça dépend du cargo qui va acheminer votre produit. Il y a les cargos qui acheminent des produits à des prix pas mal. Il y a des cargos qui sont plus chers que d'autres. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes prix. Ça veut dire que si je vais expédier un produit, par exemple, au Congo, à travers un cargo, et qu'un autre jour, je veux acheminer un autre produit toujours au Congo avec à partir d'un autre cargo différent de l'autre du précédent, le prix sera différent parce que c'est des cargos différents, sont des différents cargos. Donc, vous voyez que les prix varient en fonction des cargos, en fonction de la destination également. Donc, voilà comment ça se passe. Et les produits sont expédiés par kilogramme de marchandises. C'est-à-dire que si vous achetez vos marchandises, vous allez les peser d'abord pour estimer le prix que vous allez avoir à dépenser pour acheminer votre produit vers vous. C'est par kilogramme qu'on paye l'expédition. Par kilogramme. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici. Je crois avoir touché les points que j'avais à toucher. Donc, avant d'acheter, vous devez connaître tous ces petits détails-là. D'accord? Vous devez connaître tout ça, c'est très important. Pour ne pas vous embrouiller, il faudrait maîtriser certains petits points. Et comme je disais toujours, vous avez besoin toujours des intermédiaires dans ça parce que l'intermédiaire doit marcher, doit aller acheter, doit emballer. Il faut le matériel d'emballage. On doit emballer avant d'aller payer au cargo et acheminer le produit. Donc, généralement, également, la durée d'expédition dépend du cargo, dépend du pays. Ça varie entre 3 jours à 2 semaines. Donc, c'est pas souvent long, mais ça arrive que le produit traîne. Donc, on estime à plus long 2 semaines. Sauf en cas de problème ou bien en cas où votre produit n'a pas
n'est pas quitté comme prévu. Donc, voilà quelques petits points que je voudrais partager avec vous. Et surtout pour mes clientes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas tellement comment ça se passe. Voilà, je crois avoir touché tous les points. En tout cas, si je n'ai pas touché tous les points, je ferai une autre vidéo sur davantage de vidéos. En fait, je ferai davantage de vidéos sur ça pour que vous soyez de plus en plus préparés avant de faire vos achats. Également, je propose mes services d'intermédiaire parce que si, pour des personnes qui ont besoin d'acheter ici, je propose mes services d'intermédiaire. Je fais vos achats et je vous expédie cela. Ok? Sur cela, j'ai mon groupe WhatsApp pour toutes les personnes intéressées. J'ai un groupe WhatsApp dans lequel je mets régulièrement, je partage régulièrement des articles de tout. En fait, je touche tous les domaines possibles, vêtements et autres. Donc, voilà. Je ferai une prochaine vidéo sur d'autres articles que les gens n'en parlent pas beaucoup, mais qui sont aussi, qui passent également le marché, ok? Je ferai davantage de vidéos. Ok, on se dit donc à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et bonne chance pour vos business, bonne chance pour tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous allez entreprendre ou que vous avez déjà commencé. D'accord? On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'ensemble, on va partager beaucoup de choses. Tellement de choses ensemble, ok? Ciao, ciao!